C'est la fin des opérations de vote en Égypte. 3 jours, il fallait bien cela pour organiser cette élection présidentielle anticipée dans ce pays qui compte beaucoup plus de 100 millions d'habitants et aux dimensions géographiques certaines. Bien sûr, il y a la vallée du Nil où se concentre la vie, mais au-delà, dans le désert, dans les déserts du pays, il a fallu se porter à la rencontre des populations qui vivent en régions éloignées. Alors même s'il y a 4 candidats en lice, l'option d'une réélection de Fattah al-Sisi dans ses fonctions présidentielles s'impose à tous. Il est fort peu vraisemblable que nous assistons à un résultat, disons, surprenant. Tout au plus, l'enjeu sera le taux de participation. C'est plus là où l'on verra ce qu'il en est exactement de l'opinion publique égyptienne. D'un côté, l'État a produit beaucoup d'efforts pour inciter les gens à se déplacer aux urnes. L'idéal pour Sisi serait un plébiscite. De l'autre côté, nous avons des formations politiques qui, elles aussi, ont battu campagne. Elles espèrent faire un résultat. Citons Farid Zahran du Parti égyptien démocratique et social. C'est un mouvement de gauche modéré. Abdel Sanad Yamama du Wahad, qui est vraiment un parti historique égyptien qui a été fondé au début du siècle dernier. À la fois, il fait partie de la mémoire collective du pays. Il a été vraiment de tous les combats, mais aujourd'hui, il a perdu de sa superbe et surtout de son influence. Il y a aussi Azem Omar du Parti populaire républicain, qui est une formation, disons, de centre-droit. Il est vrai que ces partis pèsent peu, finalement, face à Fattah al-Sisi, qui devrait, selon toute logique, décrocher un 3e mandat. En revanche, ce qui est intéressant, ce sera de regarder les résultats dans les grands quartiers populaires, qui étaient hier le fief des frères musulmans. Aujourd'hui, ils sont interdits dans le pays. Eux aussi ont une présence historique en Égypte. Ils ont tout de même accédé à la fonction présidentielle après les révoltes de 2011. Donc savoir, en tout cas, subodorer ce qu'il reste encore d'influence politique aux frères musulmans, ne serait-ce qu'en décidant de boycotter le scrutin, ça restera un élément d'intérêt pour l'analyse de l'Égypte. Les thèmes de la campagne électorale ont été d'une évidence absolue. Le pouvoir d'achat, il est question de procéder à une nouvelle dévaluation de la monnaie égyptienne, l'accès au système de santé, au marché de l'emploi, mais marché de l'emploi avec une feuille de salaire, avec un compte en banque, avec un appartement, une voiture, les enfants à l'école. Finalement, le programme politique était là, continuer à se battre pour que la situation économique s'améliore en Égypte.